cado ti faccio uno squillo, va bene? D'accordo, dai. A domani allora. Ok, ciao, ciao, buona giornata, ciao. Bambini, venite a fare merenda? Dai, andiamo via poi. Dai. Ah, che buono, dai. Lasciamo una. Piano, piano, perché altrimenti non c'è niente. Qua, così. Excusez-moi, je peux vous emprunter votre ballon? Ah, non capiamo. Ciao. Votre ballon? Ah, non lo so, amore. Tu hai capito quello che dice? Tu hai capito? Questo bambino. Non so. Ma tu l'hai capito tu? Mi pas grave. spiace. Ciao. Nous avons tous été confrontés à une situation identique un jour ou l'autre. Une certaine difficulté à se faire comprendre parce que nous n'utilisions pas le même langage. Eh bien, c'est ce que ressentent quotidiennement des personnes, enfants ou adultes, qui présentent des troubles sévères de la communication et du langage. Pour elles, une solution existe. Maman. Qu'est-ce que tu veux, Eva? Sylvain, il veut se laver les mains, il y a un point d'eau à l'entrée du parc. Non merci, t'inquiète pas, elle veut juste de l'eau et un gâteau. Pourquoi vous lui faites des signes si elle n'est pas sourde? Elle entend mais elle n'arrive pas à parler suffisamment bien pour la comprendre. Alors pour l'aider, on lui apprend les signes pour qu'elle puisse mieux se faire comprendre et demander ce qu'elle veut. Où est ton ballon? Dans la voiture. Elle veut son ballon mais on l'a oublié dans la voiture. Ah, comment on dit je peux emprunter votre ballon? Le programme Makaton a été mis au point au début des années 70 par Margaret Walker. Elle travaillait alors comme orthophoniste dans une institution britannique. It was a huge institution. There were about 1,300 residents, and certainly more than 50% could not communicate with speech. So I decided that I must try to do something about it. And I had worked with deaf people when I was a speech and language therapy student, and I had used sign language. So I was already aware of the value of signing. And so I decided to carry out a research study, and I introduced much smaller vocabulary than the current core vocabulary of signs. And it was like magic. Suddenly, people who had been thought to be very intellectually disabled began to show that they had much more ability, and they began to interact and to socialise, so there was clearly something here of great value. Now, in those days, we only had the signs, but soon we realised that people with physical disability might not be able to make signs, so they needed a visual means of communication. And that was when we started to bring in our own symbols. And Marketon Now is a multimodal programme which uses, obviously, speech, signs and symbols. Nous vous proposons de découvrir le programme Makaton et son utilisation au quotidien à travers 3 portraits. Nous avons d'abord rencontré Antoine, 5 ans et demi, qui utilise le Makaton depuis 2 ans. Mais en fait, on a découvert le Makaton avec l'orthophoniste. C'est le CAMS de Versailles qui nous a envoyés là-bas. Parce que notre enfant allait avoir 3 ans, il ne parlait pas. Coucou Antoine. Bonjour. J'ai vraiment pensé tout de suite proposer une approche multimodale. En effet, l'approche que propose le programme Makaton, à savoir le langage oral soutenu par les signes et les pictogrammes, était vraiment d'une nécessité absolue dans le cas d'Antoine, puisqu'il ne vocalisait pratiquement pas, en dehors de papa, maman et quelques bruits qu'il avait finalement assez peu développés. Les cheveux de papa. Ils sont où les cheveux de papa? Tout en haut, voilà, vas-y. Est-ce que tu veux dessiner aussi maman? Oui? Donc j'ai commencé à signer avec lui. Dans un premier temps, il a surtout bénéficié de l'approche Makaton pour la compréhension. C'était assez extraordinaire de voir combien il était fasciné par mes mains. Tout à coup, c'est comme si on lui donnait l'information, s'il découvrait. Et j'ai vu cet enfant très calme, très docile, très passif, petit à petit s'éveiller de plus en plus au fur et à mesure qu'il comprenait ce qu'il y avait derrière les mots, qui lui a permis aussi de mieux comprendre ensuite à l'extérieur ce qu'on lui demandait, de prendre confiance en lui pour commencer à poser des demandes, etc.
Dans un second temps, j'ai proposé à Antoine le canal des pictogrammes. On l'a travaillé de manière assez spécifique, sachant que les pictogrammes étaient quand même assez compliqués pour lui au début. Il joue. Cette petite fille, Antoine, qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille? Elle dort. Alors c'est où elle dort? Montre-moi, c'est là, là ou là? Pour Antoine, c'était important d'avoir un outil de communication un petit peu plus efficace et surtout un peu plus clair pour l'interlocuteur, dans la mesure où ces signes étaient souvent encore déformés et pas toujours très faciles à décoder pour quelqu'un qui ne le connaissait pas. Avec Stéphanie? Avec Priscilla? Priscilla a fait un cahier de communication pour Antoine, dans lequel il y a pas mal de pictos, des pictos relatifs à l'alimentation, aux personnes qui entourent Antoine, des différents lieux qu'Antoine fréquente. La voiture. Regarde les jeux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la télé? Un soir, je suis rentrée, Antoine m'a prise par la main. Il m'a montré son cahier de communication. En fait, il m'a résumé, je pense, sa journée en me disant que voilà, il y avait sa nounou, il y avait maman, papa était encore au travail, il avait vu la maîtresse. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ça? Tu as fait un dessin à l'école? Et puis après, il a tourné la page et il m'a montré la télé. Et en fait, il voulait me dire que voilà, sa journée était terminée et qu'il voulait la terminer avec un dessin animé ou une cassette. Voilà. Donc, c'est un début de dialogue. Le programme Makaton nécessite l'aide et l'investissement de l'entourage proche afin de généraliser ce système de communication dans la vie quotidienne de l'enfant. Les parents pourront assister aux séances de rééducation chez l'orthophoniste et ainsi utiliser signes et pictogrammes à la maison. Ça, c'est quoi? C'est la peinture. Ah oui! Et tu as fait de la peinture à l'école? Non. Dès que j'ai fait les premiers signes avec Antoine, j'ai vu dans son regard qu'il se disait, ça y est, enfin maman parle comme Priscilla et on va pouvoir échanger, quoi. Je me suis dit, c'est aussi une chance pour moi de pouvoir le parler. Et c'est venu par la suite, en allant chez l'orthophoniste, et que les parents m'ont aidée pour apprendre le langage des signes. C'est comme une leçon. C'est que faut apprendre et après on communique. On en sait 2, 3 et on arrive peut-être à communiquer. Encore quand je serai plus grand, si mon frère ne parle pas encore, je voudrais en apprendre plus. Je pense que c'est une expérience à partager en commun. Et je pense que c'est l'une des clés pour que ça marche. Ou en tout cas pour que pour l'enfant, ce soit quelque chose qui lui permette vraiment de se dire c'est un outil de communication. Ensuite, on va vraiment faire tout un travail d'information, d'accompagnement et qui est vraiment très important avec les instituteurs, avec les médecins, avec les psychomotriciens, etc. pour que l'enfant, quand il fait des tentatives de communication, soit entendu et qu'il puisse progresser dans un environnement plus serein et plus sûr pour tout le monde. Bonjour Antoine. L'orthophoniste nous a fait une petite formation qu'on a ensuite transmise. Eh bien, petit à petit, on arrive à se faire comprendre et soutenir son attention en fait grâce à Makaton. Pour tout le monde pareil, on travaille d'abord et après on joue. Et c'est là où on a vu l'évolution et il a commencé à rentrer en communication tout doucement avec les pictogrammes de Makaton et les signes. Ce qui est très positif, c'est que les enfants de la classe se sont beaucoup amusés à apprendre et à mémoriser les différents signes. Gâteau 2 fois. Travailler, bonbon, non c'est pas difficile. Et petit à petit, ils ont regardé Antoine différemment, c'est-à-dire en voyant que c'était un enfant finalement qui avait son langage à lui, qu'il était comme eux, et ils se sont mis à davantage jouer avec lui. Et je me suis dit finalement, l'enfant reste pas isolé grâce à ça. Et Antoine s'est énormément épanoui depuis le début de l'année. Il rentre dans la classe volontiers, il aime l'école et il est enthousiaste en fait. Je venais dans cette école avant d'utiliser le Makaton pour un autre enfant. Donc j'avais déjà repéré qu'ils utilisaient le Makaton et c'est pour ça que ça m'a un peu poussée aussi à le faire. Moi j'avais des vrais besoins pour les enfants avec lesquels c'est très très difficile de mettre en place une communication orale. Donc de moi-même je faisais des signes, mais c'était pas les Makatons. Voilà, maintenant on a tous les mêmes, c'est quand même plus simple. C'est quoi ça?
Un gâteau? Encore un gâteau? Un gâteau d'anniversaire. Du coup, il y a un réel échange avec l'enfant. Elle connaît, elle sait parler le langage des signes, elle aussi, je suis plus tout seule. Ça, c'est génial. Paul, quant à lui, a commencé le programme Macathon un peu plus tardivement qu'Antoine. Il avait alors 6 ans et demi. Il en a 5 de plus aujourd'hui. Nous l'avons rencontré, entouré de sa famille. On ne savait pas ce qu'avait Paul, si ce n'est qu'il ne pouvait pas parler et pas communiquer. Et puis, dans un couloir d'hôpital, j'entends parler de Macathon. L'orthophonie classique ne fonctionnait vraiment pas, alors je me suis dit, mais Macathon, je vais quand même regarder ce que c'est. Je me suis dit qu'il fallait essayer, parce que de toute façon, on n'avait pas tellement d'autres pistes. On était vraiment dans un tunnel tout noir, avec pas beaucoup d'aide des professionnels. Soit on réagit d'une façon positive et on s'investit, soit on peut passer à côté du problème et laisser l'enfant rester seul dans son mutisme. Et s'il y a quelque chose sur lequel je voudrais témoigner, c'est que c'est important vraiment, vraiment de s'accrocher et de ne pas baisser les bras. La tâche paraît vraiment rude, on se dit que c'est beaucoup de travail. On n'a pas forcément ce déclic tout de suite, on n'a pas forcément un premier signe tout de suite, on n'en aura peut-être même jamais. Tout ça, c'est un apprentissage qui est très long, que personne ne maîtrise, qui va être en plus différent en fonction des enfants. Mais il faut absolument, absolument s'accrocher. Heureusement pour nous, le déclic s'est fait relativement vite, ça a pris quelques mois. Il y a eu le jour où ses yeux ont pétillé et où, à force de lui proposer les saucisses, etc., il m'a regardé, j'avais pas ouvert le frigidaire, on était dans la cuisine et il m'a fait saucisse. Et là, c'était un bonheur absolu. Parce que le déclic était là, c'était sa motivation. Il avait enfin compris que j'allais pouvoir répondre à sa demande à lui, qu'il allait vraiment être le décideur et celui qui choisit le repas. Bon, et Paul, et qu'est-ce que toi tu veux boire? Du lait, d'accord. Dans quoi? Un verre, un bol? Qu'est-ce que tu préfères? Ah, tu veux un lait chaud? D'accord, d'accord. Donc, et Paul, je te donne un bol alors. Oui. Oui, Wilfried. Il t'a poussé? Il a bu l'eau? C'est Paul qui a bu la tasse? Oui. Où? À la piscine? Oui. Et Vincent était en colère? Oui. Et aujourd'hui, il est dans une structure fantastique dans laquelle il est bien encadré et sur laquelle il travaille avec tous ses outils. Et Paul développe vraiment de multiples compétences. Ouais. Bon, au travail. Lorsqu'il est arrivé, Paul n'avait pas suffisamment de langage pour pouvoir se développer du point de vue de la personnalité. C'est-à-dire que le langage l'a aidé à se construire sur le plan de la personnalité. La première idée, c'était de l'aider à comprendre son environnement, donc lui donner un langage. Donc nous avons utilisé, bien qu'il soit entendant, la langue des signes. Et puis peu à peu de s'exprimer, même si ces signes ne sont pas parfaitement bien réalisés du fait de ses difficultés motrices. Il peut se faire comprendre de plus en plus, il peut répondre à des questions, il peut même donner des éléments. Il devient informatif, oui, en fait. Bon. Et tu m'avais dit, hier, je crois que tu m'as expliqué que tu as regardé du sport, quoi? Oui. Le rugby? Non. Non, tu te trompes. Qu'est-ce que tu as regardé dimanche à la télé? Ah, le tennis. Alors, tu peux m'expliquer? En vert. Grand. Le monsieur. En vert. Oh, il a gagné? Oui. Oh, le monsieur en vert a gagné? Les signes aident beaucoup l'enfant à verbaliser. Comme vous le voyez, Paul, au fur et à mesure qu'il signe, il peut être amené à oraliser en même temps. J'oralise toujours ce qu'il signe, de façon à ce qu'on soit bien d'accord sur la conversation, que notre conversation soit sur le même sujet, que je ne me trompe pas, que je ne fasse pas une mauvaise interprétation. Mais la finalité pour Paul est qu'il ait un langage, qu'il soit oral ou signé, c'est qu'il ait un langage pour s'exprimer. Le programme Macathon est multimodal. Les pictogrammes complètent la modalité signée. Ils sont concrets, permanents et tangibles, et aident à structurer le langage. On utilise beaucoup les pictogrammes quotidiennement en lien avec l'école. Donc c'est vraiment un lien très important entre l'école et nous. Si on le faisait simplement en s'écrivant, Paul serait complètement absent et pas partie intégrante de ce dialogue-là. Et j'imagine que ce serait frustrant pour lui, alors que là, il peut le lire de part et d'autre avec ses éducateurs et avec moi. Mardi 10 juin. On s'aperçoit que les enfants qui adhèrent
une certaine forme de pictogramme peuvent tout à fait transposer sur d'autres pictogrammes. Donc c'est le cas pour Paul. Il avait en effet commencé avec des pictogrammes Makaton que nous n'utilisons pas particulièrement ici. L'idée est la même dans le sens où le pictogramme représente une idée. Et peu à peu, nous utilisons plusieurs pictogrammes pour en faire des phrases. Et ça va l'aider au niveau de la formulation d'une phrase entière, avec donc tous les éléments. C'est pour que lorsqu'il s'exprime, il pense à utiliser tous ces mots-là. Quand j'écris aux enfants, je m'applique à envoyer une carte à chacun. J'en envoie une à Paul avec des pictogrammes. Et ma fille me dit que je me débrouille pas mal. Voilà. Tout comme pour Antoine, la participation de l'entourage immédiat de Paul s'avère nécessaire. Elle se fait souvent, tout naturellement. C'est Paul en voyant tout ce qu'il fait comme signe. Après, j'apprends un petit peu de signes. Après, j'arrive à faire des signes avec lui. T'as mangé Payer une crêpe? Pour vous? 2 crêpes? Oui. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Ça nous a vraiment ouvert ces portes-là de la communication et pour le bien-être et le développement de Paul, c'était primordial. Je crois que c'est très important, c'est de se mettre à la place de celui qui, effectivement, a le moins de capacité de compréhension de l'autre. Il faut apprendre au moins ce langage minimum pour pouvoir communiquer valablement avec lui. Il y a tellement d'autres choses à traiter qu'on se dit la communication, on verra ça. Mais finalement, la communication, c'est le b.a.-ba pour tout le monde. Et nous, on ne s'en rend pas compte parce que nous, depuis qu'on est tout petit, on arrive à communiquer avec les gens. Mais ne pas communiquer, ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, ne pas pouvoir choisir, ne pas avoir son libre arbitre dans la vie et être vraiment complètement renfermé et enfermé sur soi, c'est une douleur que je pense aucun de nous peut décrire. Et il est resté dans cette douleur pendant 6 ans et demi. Mais je lui aurais donné un mode de communication plus tôt. Je pense qu'on aurait évité certains troubles du comportement qui commençaient vraiment à développer, à se rouler par terre, avec des comportements qui devenaient un peu dangereux. C'était déjà bien de le faire à 6 ans et demi que de ne pas le faire du tout. Après plusieurs années difficiles, de crises souvent violentes et de mal-être, Laura découvre enfin le programme Makaton à l'âge de 17 ans. Elle en a aujourd'hui 27. Bonjour Véro. Qu'est-ce que tu as fait toi aujourd'hui? L'intérêt du Makaton, là, c'était de lui proposer un outil qui était médiatisé, qui était conventionnel et qui lui permettait d'avoir un mode d'expression qui était intelligible à l'extérieur, y compris à l'extérieur de sa famille en fait. D'accord Laura? Oui. Alors c'est qui? Petit à petit, on a vu qu'elle était capable d'enregistrer quelques signes, les signes qui l'intéressaient, c'est très aléatoire. Et on s'est aperçu également que quand elle faisait l'acquisition d'un signe, elle finissait par arriver à prononcer le mot. Moi. Ok. Ah, c'est là. Et ensuite, on a travaillé quand même tous les aspects qui sont plus liés à l'oralisation. Et j'ai utilisé un autre système de code gestuel qui permettait de mieux articuler. Donc maintenant, elle possède un certain nombre de mots qu'elle articule plus ou moins bien, en tout cas qui sont intelligibles par des tiers qui la connaissent bien. Oui, c'est un garçon. On faisait le signe en disant oui. Quand Laura avait acquis le signe, et ben, c'est devenu un automatisme. Elle l'a prononcé aussi. Et ça a été une renaissance, une révolution, enfin je ne sais pas comment vous dire, parce que oui, c'est le plus beau mot qui existe. Et peu de temps après, on introduisait les pictogrammes en fait, qui étaient associés aux signes. Donc quand elle avait besoin d'exprimer quelque chose, elle utilisait soit les signes, soit le pointage du pictogramme. Bon, tous les jours, quand elle rentre du centre, on parle de sa journée. Et ça, c'est formidable, parce qu'on sort les pictogrammes, et on raconte, elle me raconte ce qu'elle a mangé, elle me raconte toutes ses activités, et si elle a été contente. Et ça, c'est le moment où on utilise systématiquement tous les jours le programme Makaton. Tu as dansé au centre? Oui. Vous avez fait la fête? Oui. Disons qu'elle s'est débloquée, qu'elle est assez rapidement, elle a été capable de s'exprimer alors qu'avant elle ne voulait plus du tout s'exprimer, elle renonçait parce que c'était trop difficile. Au fil de nos rencontres, nous réalisons que le Makaton n'est pas forcément une science exacte.
Les aléas de l'apprentissage peuvent parfois susciter quelques doutes et réticences de la part des parents et des professionnels, mais jamais pour bien longtemps. Au départ, tout le travail ici, ce qui était d'ailleurs assez surprenant, ne me semblait pas vraiment porter ses fruits. En fait, il y avait encore beaucoup de comportements très agressifs. Et au bout d'un an, je me suis demandé si c'était intéressant de poursuivre. Et j'en ai discuté avec la maman qui m'a dit « Attendez Véronique, peut-être que vous ne voyez rien ici, mais les signes qui sont introduits, Laura les réutilise au sein de la maison. » Et donc on a continué à travailler, introduire de nouveaux concepts. Les résultats aujourd'hui, au bout de 10 ans, sont tout à fait intéressants, mais heureusement que le parcours sur les 10 ans a montré à chaque fois des petites étapes, mais des étapes qui laissaient présager d'autres choses à venir. Elle associe des signes qu'elle déforme encore un petit peu, mais les signes avec une oralisation souvent, et pouvoir mettre plusieurs concepts qui lui permettent de rapporter quelques événements, de dire si elle accepte ou si elle refuse l'activité en cours, et d'évoquer ses états émotionnels. Ça lui a permis d'apaiser un peu tous ces comportements qui étaient difficiles à gérer pour l'entourage, et pour elle-même d'ailleurs. Vous ne savez pas comment elle était avant, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis pleine de cicatrices. Elle était très agressive, enfin automutilation, enfin plein de... toutes sortes d'horreurs. C'était l'enfer. Et depuis, petit à petit, ces comportements-là ont disparu. Et s'il y avait eu ce système de communication mis en place, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui utilisent le Makaton, parce qu'à ce moment-là, si tous les jeunes étaient formés au Makaton, tous les éducateurs s'y mettraient et je trouve que ça aurait plus d'impact. C'est criminel de ne pas en parler. Que les pédiatres, les médecins, les éducateurs ne connaissent pas ce programme. Mais enfin, qu'on se serve de ses mains quand on ne peut pas parler avec sa bouche, qu'on se serve c'est évident qu'il faut se servir de tout ce qu'on peut utiliser pour communiquer. Vous l'avez vu comme elle est maintenant, elle est heureuse. Alors, on continue, hein. La vie, c'est comme le vélo. Faut pédaler. Si on s'arrête de pédaler, on se casse la figure. Donc, on pédale. Voilà. Nous avons vu comment était utilisé le Makaton dans le cercle familial, à l'école et chez les professionnels qui accueillent leurs patients en libéral. Voyons maintenant quelle place il occupe dans les institutions. Nous nous sommes rendus en région parisienne à l'IPPA, Institut de psychopédagogie appliquée, qui accueille des adolescents et de jeunes adultes autistes. Nous cherchions des solutions pour accompagner des jeunes qui avaient des troubles du comportement de plus en plus importants. Et on se disait, ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucun d'autre moyen que la crise, entre guillemets, pour s'exprimer. On s'est dit, tiens, l'outil Makaton qui associe les signes, la parole simplifiée et un support stable fait de pictogrammes nous a paru très intéressant. C'était un choix dans le projet d'utiliser le Makaton. Dans les embauches, c'était aussi un critère de recrutement, même si on trouve difficilement des personnes déjà formées. On a toujours les mêmes résistances que je pense retrouvent les familles, c'est-à-dire ils nous comprennent, on n'a pas besoin forcément de signer. Et donc ça, c'est un travail régulier qu'on remet en réflexion au moins une fois par an avec l'équipe, de se dire, voilà, qu'est-ce que ça nous apporte en plus de signer, d'utiliser les pictogrammes. Donc l'équipe, en fait, s'est peu à peu approprié l'outil aussi, et l'équipe, sur 4 ans ou 5 ans, s'est entièrement formée. Alors après, tu iras écouter de la musique. Après, ce sera l'heure d'aller manger. Vraiment, le support à la gestuelle est un support très intéressant parce qu'il va créer du lien social au sein du groupe protégé. Il peut initier une communication entre les jeunes eux-mêmes, hein, qui sinon pourraient être se juxtaposer les uns à côté des autres, mais pas forcément communiquer entre eux. Et là, on voit bien qu'il y a certains jeunes qui ont un langage verbal, par exemple, mais qui, pour aller communiquer avec d'autres jeunes qui n'ont pas de langage verbal, vont nous interpeller pour nous dire comment on fait le signe pour lui dire ça, comment. Et du coup, ils s'en servent comme outil de communication. Là, ils ont un outil qui est sympa. Si on lui propose un signe, on va passer dans le système du langage.
Et donc la personne, bien sûr, on va se comprendre, mais ça lui permet d'exprimer quelque chose sur un support de type linguistique. Ça permet d'augmenter le stock verbal et les capacités d'expression dans le langage. Ça permet aussi de s'obliger à ralentir sa pensée, puisqu'on est obligé de signer et de pointer. Donc on essaie de ne pas envahir par 4 ou 5 idées en même temps. Une personne autiste, on sait la nécessité d'avoir plus de temps pour recevoir une parole et l'intégrer. C'était bien celui-ci, hein? Tu crois que c'est bon? Nous, on a beaucoup communiqué autour de cette expérience, hein, puisqu'au départ, c'était une expérience. Maintenant, ça devient une pratique professionnelle. Ça a intéressé bon nombre de collègues, hein, qui ont voulu creuser un peu plus notre pratique et qui ont eux-mêmes déclenché des formations chez eux et ont intégré l'outil Makaton à leur pratique professionnelle. Un des autres vraiment avantages chez Espoir, c'est que les jeunes, quand même, voient que leur environnement fait des efforts pour qu'ils comprennent mieux les situations. Et rien que ça, je pense que ça apaise un certain nombre de troubles du comportement chez certains des jeunes. Ils savent, ils ont une réponse. Alors c'est peut-être pas la bonne, ils la comprennent pas forcément bien, mais ils voient qu'il se passe quelque chose. C'est un engagement mutuel, en fait. On fait un effort et eux font un effort aussi. Et pour certains parents ou professionnels, ce petit effort dans leur propre démarche passe inévitablement par la formation au programme Makaton. Gina a décidé de s'y inscrire. Nous avons suivi son parcours. Nous sommes tout d'abord allés l'interroger sur ses propres attentes pour elle et sa fille Clara. J'attends de pouvoir faire des phrases, de pouvoir installer chez elle déjà une communication avec les signes, mais également l'oral, et de ce fait établir une communication avec ma fille et diminuer les frustrations qui sont liées à son manque de communication. Si on souhaite établir une communication à long terme avec plus de mots et plus de vocabulaire, c'est essentiel. J'ai été informée que c'était une formation qui s'étalait sur plusieurs journées, le plus souvent le week-end, de 9h à 17h, donc non, ça ne prend pas énormément de temps. Peindre. Peindre, d'accord, c'est le pinceau, la feuille, peindre. Et Gina n'est pas la seule à s'être lancée dans l'aventure. C'était assez évident pour nous de faire la formation tous les deux et c'est aussi plus facile du coup de relayer l'information et la formation à l'entourage. Il y a des petites choses qui se sont mises en place très rapidement et c'est encourageant et c'est plus facile à deux, c'est vrai. Puis pour réviser, c'est plus facile aussi. Moi j'étais un peu kidnappé parce que c'est ma femme qui était prévue au départ. Et après avoir fait le premier jour, je me suis dit il faut que je vienne jusqu'au bout parce qu'effectivement ça vaut le coup. Surtout pour les papas en fait parce qu'on est moins en contact avec les enfants. Le fait que ce soit en plusieurs étapes aussi c'est bien parce qu'on peut vivre, repenser à ce qu'on a appris d'une étape à l'autre. Et puis surtout ce qui est super c'est qu'on peut échanger avec d'autres parents et aussi des professionnels. C'était très agréable parce que justement il y a une bonne ambiance, on commence à se connaître et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve ça fait un noyau assez intéressant. Si on veut rester dans le bain, entre guillemets, il faut quand même pratiquer assez régulièrement. Et du coup, à l'extérieur, il faut quand même qu'on s'entraîne beaucoup. Ça, vous êtes capable de le faire, vous êtes d'accord ? Ça vous parle bien ? Alors les pictogrammes, ça arrive assez rapidement. Dans la première session de formation, on nous montre quelques pictos, on les dessine, on fait de petites phrases. Une petite fille qui devient... la sœur. Oui, la formation m'a apporté effectivement un langage commun avec Clara, ce qui nous permet d'échanger et de voir l'apparition de premières phrases, même courtes, après les premiers mots. Ce qui aujourd'hui en fait m'a permis de réviser d'autres signes que j'utilise beaucoup moins souvent, mais que je vais mettre en place parce que l'enfant grandit et quoi qu'on en dise, sa compréhension va également être plus élargie grâce à ces signes. Je n'aurais pas pu faire sans cette formation-là. Je vois pas comment, ou alors ça aurait pris énormément plus de temps, vraiment plus de temps. Donc je suis vraiment très satisfaite, je regrette vraiment pas d'avoir fait cette formation. Que je pense personnellement que plus on attend et plus c'est difficile pour l'enfant. Pour conclure, nous avons voulu laisser le mot de la fin aux parents de Claire et Lee. Dans une émotion à peine contenue, ils témoignent de leur expérience du programme Makaton avec leur fille. C'était le jour et la nuit. Pour moi, ça m'a changé la vie. Notre relation, elle a changé. J'ai senti avoir une personne en face de moi. Parce que
On pouvait lui poser des questions et elle répondait. Avant, il n'avait pas de réponse. Et pour moi, c'était une joie de vivre avec ma fille. Parce qu'en ce moment, je la découvrais comme une personne qui peut faire un choix, qui peut dire ce qu'elle veut. Et d'autre part, moi, je croyais que ma fille était quelqu'un de caractériel. Et on le prenait comme une personne agressive. Et avec les Makaton, elle s'efforçait de communiquer et le fait de casser les choses, de pousser, etc., ils sont disparus. Et son caractère, il est devenu normal, calme. Il y a encore plus que ça, c'est que Clérélie, maintenant, elle parle. Et nous, on est absolument sûr que le langage des signes lui a permis l'accès à la parole. Maintenant, elle arrive à parler. Cette méthode-là, pour Clérélie, pour notre fille, c'était la clé pour son épanouissement et le nôtre aussi. Ça va peut-être pas marcher pour tous les enfants, pour tous les jeunes, mais nous, on a eu une expérience tellement positive. Essayer, ça vaut le coup. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Maintenant, c'est à vous de jouer. À vous de décider. À vous de signer. Au fait, savez-vous comment on dit « je peux emprunter votre ballon » avec le Makaton? Ah, comment on dit « je peux emprunter votre ballon » Excusez-moi, je peux emprunter votre ballon? Ma il pallone che vuole! Il pallone, sì, certo! Prendilo! Dai il pallone! Ah ouais.